Bonjour à tous et bienvenue chez Caractère. Je suis avec Jean-Michel Léon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Cartech. Vous êtes un transformateur de carton compact. Vous êtes à Valence et vous vous spécialisez dans les boîtes pliantes. C'est bien ça? Tout à fait. Vous avez notamment développé un blister carton qui se présente comme une alternative au blister plastique. Oui. Vous nous en direz quelques mots dans un instant. Mais d'abord, dites-moi comment vous êtes équipé pour l'impression. Alors, nous sommes équipés en offset traditionnel, sans UV, exclusivement des encres traditionnelles et des vernis acryliques, avec une machine de Koenig & Bauer, une rapide A105, en 5 couleurs plus vernis. D'accord, une presse offset. Une presse offset, tout à fait. Très bien. Comment est-ce que l'offset se défend dans les courtes séries? Parce qu'on entend beaucoup parler de numérique dans les courtes séries. Quels sont les avantages de l'offset? Alors, l'intérêt de l'offset, c'est la connaissance des produits, des consommables que l'on va retrouver pour les machines offset, la certitude de la qualité d'impression que l'on va retrouver sur des supports qu'on utilise habituellement. Une amélioration forte aujourd'hui dans les temps de calage et les nombres de feuilles de gâche que l'on va pouvoir réduire avec les machines dernière génération. Et surtout des possibilités de finition en ligne qui sont plus difficiles à obtenir en numérique. Donc vernis, impression et vernis en ligne sans avoir de reprise sur un autre type de technologie derrière. Et puis je suppose capacité à avoir peut-être des tons directs. Alors, bien évidemment, la partie Pantone que l'on trouve sur les encres offset, qui ne sont que transformées en quadri plus couleurs complémentaires dans certains cas pour les encres numériques. Tout à fait. Très bien. Alors vous m'expliquiez, quand on préparait notre échange, que la grande majorité des prospects qui viennent vous voir aujourd'hui viennent avec des demandes d'imprimés écologiques. Il y a vraiment une tendance? Oui, il y a une très forte tendance. Au minimum, les clients demandent à ce que leur partenaire soit certifié PEFC, FSC et utilise des cartons certifiés. Et bien évidemment des encres qui sont des encres à base d'huile végétale, avec un traitement de déchets totalement des déchets entièrement valorisés et une chaîne de production la plus neutre possible. C'est un vrai impact aujourd'hui. Vous me disiez que vous étiez exposant sur un salon en fin d'année dernière, je crois, et que je crois 60% des gens qui venaient vous voir avaient cet objectif-là en tête. Tout à fait. Il y a une vraie recherche d'éco-conception, de transformation plastique-carton, et puis de production la moins impactante possible, même si le fait de produire a forcément un impact sur l'environnement. Alors on parle aussi beaucoup de remplacement du plastique par le carton ou les emballants papier dans les produits de consommation. Vous avez développé un blister 100% carton qui se présente comme une alternative à un blister plastique. Vous voulez m'en dire quelques mots? Alors en fait, nous avons conçu un produit 100% carton qui correspond au remplacement d'un blister plastique avec soit une carte carton plus une coque plastique, soit une double coque plastique. On va produire une coque en carton que l'on va livrer en volume, une carte carton à côté. On va livrer notre client avec les deux composants prêts à être utilisés, prêts à être scellés. Et l'ensemble des outils de production existants actuellement chez nos sous-traitants, chez les sous-traitants de nos clients, ou chez les clients eux-mêmes, sont compatibles avec ces nouveaux produits. Et donc il n'y a pas besoin d'adapter la chaîne de production. L'intérêt de livrer une coque déjà montée, en fait, la coque va prendre la place d'une coque plastique existante jusqu'à présent. D'accord. L'écart de prix, on est comment entre On est sur un rapport de 1,5 à 2 supérieur sur la partie tout carton. Ça reste une contrainte aujourd'hui. La volonté de tout le monde de passer en tout carton existe, à part quand on a la nécessité d'avoir une vraie protection à l'air, par exemple, ou au gras ou à l'humidité. Mais par contre, la contrainte prix reste quand même relativement importante aujourd'hui chez certains nombre de clients. Alors vous me disiez que les consommateurs vont plus vite que les industriels. Vous preniez l'exemple, on s'est parlé il y a quelques semaines dans le cadre d'un dossier que je rédigeais pour le magazine, et vous me disiez que vous avez un client qui fait des cartouches d'encre. Tout à fait. Et que les consommateurs dans les rayons préféraient les blisters carton aux blisters plastique. Vous voulez me raconter? Alors en fait, nous avons pour ce client-là conçu un blister tout carton pour remplacer les doubles coques plastiques qui venaient du Portugal. Et pendant un temps, les produits ont été mis en parallèle dans les linéaires, dans les grandes surfaces. Et dès que les blisters carton sont sortis, pour les mêmes produits, pour les mêmes références de cartouches d'encre, l'ensemble des ventes se sont faites sur les blisters carton.
Dans l'esprit du grand public, on était sur un produit qui était forcément moins impactant, plus éco-conçu. Et le blister plastique a totalement été invendu par rapport au blister tout carton. Donc les industriels réfléchissent, ils hésitent encore pour certains, les consommateurs, ils ont déjà fait leur choix. Un des exemples, c'est la frilosité des industriels pour passer en blister carton à cause de la non-transparence du carton. C'est un critère qui est souvent mis en avant par les services marketing de nos clients, mais alors qui n'est pas du tout un critère de choix chez les clients finaux, chez les utilisateurs, puisqu'il suffit d'imprimer le produit à ce moment-là et la visibilité existe et ça suffit largement. Et ce n'est jamais un problème que nous rencontrons chez les utilisateurs finaux. Donc ce n'est pas les consommateurs qui posent problème là? Non, du tout. Il y a vraiment des freins au niveau des services marketing clients. Jean-Michel Léon, merci beaucoup. Je vous remercie.